Messieurs les conseillers du Haut Conseil, membres du Haut Conseil du dialogue social, chers amis de la presse, je l'ai dit au début de mon propos, nous sommes arrivés au terme de nos travaux qui ont duré 3 jours. 3 jours autour d'un thème aussi important que d'actualité sur l'auto-évaluation des institutions de dialogue social. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, beaucoup de pays à travers le monde, et plus spécifiquement en Afrique, se sont dotés d'institutions nationales de dialogue social. Et au bout d'une certaine durée de vie, il est nécessaire de s'arrêter et de s'auto-interroger sur les performances de l'institution. Le Haut Conseil du Sénégal est né en 2014 par décret, fonctionnel en 2015, donc ça fait presque 9 ans. Je pense que nous avons pris le bon tempo. Ce n'est pas 10 ans, mais c'est 9 ans, c'est presque 10 ans. Nous arrêter et nous interroger sur l'impact, d'abord, de tout ce qui a été fait et aussi comment améliorer la marche de l'institution. Comment faire en sorte que pour le Sénégalais lambda, le Haut Conseil du dialogue social soit une institution connue et reconnue dans le landerneau institutionnel général du pays. L'auto-évaluation, bien sûr, nécessite une certaine posture et je voudrais ici féliciter les conseillers pour la posture qui a été adoptée tout au long de ces travaux. Une posture proactive et aussi une posture d'écoute, de manière à ce que, en tout cas, la cohorte qui est là, qui sont presque au nombre de 15, puisse démultiplier avec les autres conseillers, puisque c'est la démarche même que nous a conseillé l'OIT dans cette formation. À l'issue de nos travaux, nous pensons que nous avons atteint les objectifs que dans les prochains jours, nous allons poursuivre justement pour avoir l'appropriation de la méthode par tous les autres conseillers, mais surtout pour l'élaboration de notre plan d'action. Et ce qui est bien, c'est que depuis que le Haut Conseil existe, nous avons toujours travaillé sur la base de cadres stratégiques, avec l'appui du BIT la première année, les premières années, les 3 ans, 2015-2018, et nous allons poursuivre dans cette voie. Je voudrais donc remercier le Bureau international du travail, le bureau de Dakar, ici représenté par M. Faustin Amoussou. Je voudrais bien transmettre mes remerciements à M. Draman Aïdara pour son appui constant depuis 2015. Depuis 2015, où on a implanté le Haut Conseil du dialogue social, le BIT est à nos côtés et nous aide à relever les défis qui s'imposent aujourd'hui aux acteurs du monde du travail de façon générale, mais surtout à ceux qui ont en charge la promotion du dialogue social. Je voudrais également profiter de cette occasion pour demander à Mme Caroline Oréni, qui nous vient de Genève, que nous avons rencontrée en 2018, déjà pour nous interroger sur l'efficacité d'une institution de dialogue social, et pour lui dire de bien vouloir transmettre à M. Guelap, qui est le chef de l'unité dialogue social et du tripartisme à Genève, toute notre gratitude. Nous lui exprimons toutes nos gratitudes parce que sa réaction spontanée à la demande du Haut Conseil doit être saluée. Je ne saurais terminer sans vous prier également de transmettre mes remerciements à Mme Vera, le chef de département tripartisme, gouvernance et tripartisme, parce que nous avons senti un intérêt partagé à tenir cet atelier. Aussi bien au niveau du Haut Conseil, il y a eu l'expression du besoin pressant
de tenir cette formation, mais également le BIT. Et nous le comprenons parce que nous sommes la première institution nationale de dialogue social en Afrique à avoir fait le pas. Je pense que cela aussi mérite d'être relevé et nous allons également être les premiers à nous en approprier l'outil et certainement à passer à la mise en œuvre. Donc, je voudrais remercier tous les conseillers pour leur participation de haute facture, parce que je pense, sauf erreur de ma part, que vous partirez avec cette même idée, que le Haut Conseil est composé d'hommes et de femmes engagés dans la promotion du dialogue social, qui connaissent non seulement la matière, je le dis avec beaucoup de modestie pour eux tous, mais aussi qui sont engagés pour relever les défis futurs. Et le monde du travail a beaucoup de défis parce que les mutations sont très rapides. La Covid est passée par là, il a fallu s'adapter. La guerre en Ukraine est passée par là, il a fallu s'adapter. Et tout cela, sans dialogue social, c'est des crises à n'en plus finir qui peuvent déboucher sur d'autres formes de crises que nous ne souhaitons pas pour le Sénégal. Je vous remercie de votre attention.